La voyance. La voyance n'est pas un don du Saint-Esprit. Cela veut dire que la voyance ne vient pas du Saint-Esprit. Alors, si la voyance ne vient pas du Saint-Esprit, si la voyance n'est pas un don du Saint-Esprit, cela veut dire que la voyance ne vient ni de Dieu, créateur, ni du Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Car le Saint-Esprit est en même temps l'Esprit du Père et aussi l'Esprit du Fils. C'est pour cette raison, dans Jacques chapitre 1, verset 16 à verset 18, il est écrit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés ». Verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Verset 18, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, qui est son Fils Jésus-Christ, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créations. » Tout don parfait, tout don du Saint-Esprit vient du Dieu créateur par le Saint-Esprit. C'est comme ça, nous appelons ça les dons du Saint-Esprit. Selon la compréhension de ces versets, nous avons bien vu que les trois sont ensemble. Donc ça veut dire que le Père nous a engendrés au moyen de son Fils Jésus-Christ. Et puis le Père a pris les dons, il a donné au Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit nous les a transmises. Alors, tout ce qui peut être comme don ou pouvoir qui ne vient pas du Saint-Esprit, cela ne vient pas du Dieu créateur de l'univers, ni de son Fils Jésus-Christ. Donc, cela veut dire que cela vient de l'ennemi. L'Église est infiltrée par des magiciens, par des marabouts, par des charlatans, des serviteurs des diables, et se présente à l'Église comme étant des prophètes, et séduisent les chrétiens par de faux miracles et des prédictions divinatoires sous forme de prophéties, et se permettent d'enseigner de la spiritualité paganisme dans nos églises, parce que la chrétienté aussi est une spiritualité. Mais eux, ils enseignent maintenant de fausses doctrines, ce que nous appelons les New Age, la religion de l'Antichrist. Ils enseignent de la sorcellerie et de la magie dans l'église et les chrétiens acclament. Écoutons. Abracadabra n'est pas diabolique. C'est un mot hébreu. Mais messieurs, l'hébreu c'est une langue comme toute autre langue. Cela ne veut pas dire que, comme c'est de l'hébreu, cela vient de notre Dieu. Écoutez encore un autre charlatan. Abracadabra. Pourquoi les occultistes utilisent ça? Alors, le problème, c'est que vous êtes choqués. Non seulement choqué, mais surpris de voir comment le Saint-Esprit vous a exposé à travers votre propre bouche. Premièrement, la voyance n'est pas un don spirituel. La voyance, ce n'est pas seulement pour un groupe de gens prophètes, mais la voyance, c'est pour tout être humain. C'est pourquoi il y a même de voyants profanes. C'est un véritable pouvoir, mais qui n'est pas lié à Jésus-Christ. Espèce de vendeur d'âme d'homme. Je pèse bien mes mots. La voyance n'est pas un don spirituel. La voyance est un pouvoir spirituel. Lorsqu'on parle d'un pouvoir spirituel, cela ne veut pas dire nécessairement que cela vient de notre Dieu. Tout simplement, cela veut dire que cela se passe au niveau de l'esprit, non physique ou matériel. Pour une meilleure compréhension, on peut dire Satan est esprit, il agit au moyen spirituel. La sorcellerie, par exemple, c'est un pouvoir spirituel. La magie,
c'est un pouvoir spirituel. Dans ce même sens-là, la voyance est un pouvoir spirituel aussi. Quand je parle de voyance, vous comprenez dans quelle intensité je suis en train de présenter les choses ici. C'est une permanence permanente de la capacité d'un prophète d'avoir l'œil ouvert comme Balaam. C'est du troisième œil que tu parles. Il parle de lui comme étant l'homme qui a l'œil ouvert. Quel œil? L'homme qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Il n'était pas aveugle. En parlant de Balaam, mes chers bien-aimés dans les Seigneurs, je vous invite à ne pas rater notre prochaine vidéo concernant Balaam, dont le titre sera « La voyance de Balaam, lui venait de la sorcellerie », dans lequel vous allez le voir noir sur blanc dans la Bible. La Bible même appelle Balaam prophète de la démence. À découvrir la vidéo prochaine. Voici les passages qui nous parlent du don du Saint-Esprit, dans lesquels vous lisez toute la Bible. Vous n'allez nulle part trouver la voyance comme étant le don du Saint-Esprit. Premièrement, Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Deuxièmement, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 12. Troisièmement, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 28 à 31. Quatrièmement, Ephésiens chapitre 4, versets 7 à 11. Et enfin, 1 Pierre 4, versets 10 à 11. Dans aucun de ces chapitres qui parlent des dons du Saint-Esprit, que vous trouverez la voyance est citée comme quoi les dons du Saint-Esprit ou c'est le pouvoir du Saint-Esprit. Nulle part dans la Bible tout entière. Nulle part encore que vous trouverez que la voyance est citée comme étant le pouvoir venant de Dieu. Alors, si la voyance ne vient pas de Dieu, ça veut dire que ça ne vient pas du Saint-Esprit ni du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est un pouvoir qui vient tout droit du monde des ténèbres auprès de l'ennemi de notre Dieu et notre ennemi aussi. Nous devons savoir que Dieu a doté toutes ces créatures de la capacité de pouvoir copier ce que Dieu a créé, d'imiter ce que Dieu a créé, afin de créer des copies conformes pour s'en servir selon ses besoins. C'est ce qui démontre que des créatures de Dieu sont aussi des créateurs à leur niveau. Prenons par exemple l'exemple des avions, appareils volants imitant oiseaux naturels. Dieu a créé, l'homme a imité et a reproduit selon la capacité de son intelligence. Les diables, c'est pareil. Il copie Dieu. Dieu a fait des dons spirituels, lui copie et crée les pouvoirs spirituels et maléfiques tels que la magie, la sorcellerie, la voyance, pour ne citer que ça. C'est pour ça, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à verset 15, la Bible dit ceci. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Donc, ils ont copié les apôtres et ils se font reproduire comme étant ils étaient les vrais. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il copie et il reproduit comme s'il était le bon. C'est ça, c'est sa création. Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera comme leurs œuvres. Notre Dieu a son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Satan a copié et il a produit aussi son Fils à la personne de l'Antichrist. Lisons. Apocalypse, chapitre 12, verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, donc Satan, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Il a copié Dieu et il a créé aussi son Fils. Regardons Apocalypse chapitre 13, verset 1er. Et il s'éteint sur les sables de la mer. Qui? Satan. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, comme Satan. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La voyance n'est pas le don du Saint-Esprit, mais c'est un pouvoir spirituel et une contrefaçon créée par l'ennemi de notre Dieu, dans le but de se faire adorer. La voyance ne vient pas de Dieu, méfiez-vous.